Est-ce que tu serais nerveuse? Non? T'es sûr? Oh, OK, un petit peu, oui, c'est une bonne chose. Si on comprend bien le genre d'engagement que vous prenez aujourd'hui, c'est approprié d'être un petit peu nerveuse et nerveux. Et déjà, j'ai demandé à Jean-Ulrich s'il était nerveux, puis il dit oui, 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 oui. Puis regardez sa jambe, là. C'est bien correct comme ça. Moi aussi, je suis nerveux. Ça fait plusieurs mariages que je célèbre. Puis à chaque fois, il y a la nervosité. On sait que c'est un grand moment, c'est un grand jour. Puis on veut vous remercier de nous avoir invités, de nous avoir permis de participer à ce grand moment. Et puis, j'espère que vous allez sortir fatigués, mais contents, heureux. Eh bien, juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Deschamps, puis je suis le pasteur d'une église à Roche-Forest où Jean-Ulrich et Anne assistent régulièrement. Et lorsqu'ils m'ont approché pour leur demander de pouvoir célébrer leur mariage et prendre part, c'est avec joie que j'ai accepté. Je n'étais pas sûr la part que j'allais prendre, mais là, je suis content de pouvoir être avec vous pour vivre ce grand jour, comme je disais tantôt. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va commencer par une courte réflexion. Une réflexion qui va nous permettre de pouvoir bien saisir, peut-être à nouveau, l'importance du moment qu'on vit. De pouvoir mieux apprécier la valeur du mariage et du même coup, la valeur de votre engagement. Puis là, j'ai un qui ne me regarde pas, il ne me regarde pas, il ne m'écoute pas par tout, c'est pas grave. Ça va être enregistré sur vidéo. Tu vas réécouter ça. La première chose qu'on voit par rapport au mariage, l'institution du mariage, c'est que c'est la plus ancienne des institutions que Dieu a établies. Il y a des institutions qui sont établies par des hommes, il y a des institutions qui sont établies par Dieu. Et lorsqu'on lit les Écritures, on voit que le mariage, c'est la plus ancienne des institutions que lui-même a établies. Donc, l'institution du mariage, cette alliance, ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas juste une société qui le déclare, mais c'est Dieu lui-même qui le dit. Et non seulement c'est la plus ancienne des institutions divines, mais le contexte de son établissement nous confirme que c'est l'établissement d'une relation extrêmement riche, capitale pour l'humanité entière. En effet, lorsque nous lisons les toutes premières pages de la Bible, les lumières sont allumées et c'est magnifique. Alors, en effet, lorsque nous lisons les toutes premières pages de la Bible, Dieu nous y révèle qu'après avoir créé un seul homme, Adam, dans un environnement parfait, il estima que tout ce qu'il avait fait était très bon. Cependant, le récit biblique souligne qu'Adam constata rapidement qu'il était un homme solitaire et qu'il lui manquait, selon la vie même de Dieu, une compagne qui puisse intimement participer à son bonheur et auprès de laquelle il pourrait manifester son amour et son affection. C'est pourquoi Dieu mit à exécution le plan de créer une femme pour que celle-ci soit le partenaire de l'homme. Et la dignité de cette femme et de toutes les femmes par la suite se voit dans le fait qu'elle est désignée comme la vis-à-vis de l'homme.
Elle est en quelque sorte un reflet de l'homme. En elle, l'homme se reconnaît et s'identifie. Elle est son semblable, son complément et son secours. Ce récit biblique est suivi du commentaire suivant de la part de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On parle donc d'attachement ici. Et cet attachement auquel Dieu fait allusion n'est pas celui de lien servile entre l'homme et la femme. Bien au contraire, cet attachement évoque la proximité, l'intimité, l'unité et la complicité que les partenaires du couple expérimentent ensemble lorsqu'ils vivent une relation au sein de laquelle ils sont liés l'un à l'autre d'une manière qui est en harmonie avec l'intention de Dieu pour eux. Alors, chère Anne, cher Jean-Ulrich, comprenez bien l'implication de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. À l'aube de l'humanité, alors que l'homme et la femme entretiennent une relation parfaite avec Dieu, ni l'homme ni la femme ne pouvaient connaître un épanouissement complet selon le plan de Dieu, sinon qu'à l'intérieur de la relation ultime du mariage. Le mariage demeure encore aujourd'hui la relation unique et sacrée au sein de laquelle un homme et une femme sont en mesure à la fois de donner et de recevoir, comme dans aucune autre relation humaine, une riche et généreuse portion de sécurité et de valorisation. Et ce, dans un climat d'amour, de fidélité et de respect. C'est pourquoi Jésus a fait une déclaration fondamentale concernant le mariage. Cette déclaration, il l'a fait au sein de l'un de ses discours au cours duquel il toucha la base sur laquelle repose le mariage. Cette déclaration est aussi vraie aujourd'hui, aussi vitale et aussi actuelle qu'au jour où Jésus la prononça. La voici. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. En parlant de Jésus, il est bon de noter que, de par sa présence en tant qu'invité à des noces, les célèbres noces de Cana en Galilée, non seulement Jésus approuve, mais il rehausse la pertinence, la légitimité d'une célébration et des festivités comme celles que nous tenons à ce jour afin de marquer l'engagement d'un homme et d'une femme dans la relation du mariage, comme vous le faites aujourd'hui, Jean-Ulrich et Anne. Mentionnons aussi que la dignité de la relation du mariage se constate dans le fait que Dieu a choisi de comparer cette relation à l'union que Jésus-Christ lui-même entretient avec son peuple, l'Église. Nous le voyons, le mariage et votre mariage est très important aux yeux de Dieu. Il n'est donc pas surprenant de lire dans l'une des lettres du Nouveau Testament, appelée la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, le 4e verset, la mise en garde et le commentaire suivant. Le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. C'est dans cet état noble et honorable que vous allez bientôt. Maintenant, je pensais vous donner un mot d'encouragement. Et je sors un peu de cette introduction et j'aimerais, avec vous, me servir de ce que vous m'avez offert comme substance pour vous adresser la parole. Et ce que je vais vous donner comme mot d'encouragement se tourne vers votre avenir. Et c'est un mot d'encouragement qui va être une sorte d'incitation à la sagesse. Être sage dans un mariage, c'est pas une mauvaise affaire. En fait, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de plaisir à penser de la relation d'un homme et d'un couple, d'un homme et d'une femme plutôt. Mais, dans ce contexte-là, la sagesse prend une place importante. Et c'est vous qui m'avez donné la substance parce que dans votre faire-part, vous nous avez donné 2 passages bibliques. Les 2 se trouvent dans la littérature qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Et il y a quelques livres qui sont axés sur la sagesse. Un des livres s'appelle le livre des Proverbes et l'autre s'appelle le livre de l'Ecclésiaste. C'est le même auteur qui a écrit une grande portion des Proverbes et aussi c'est lui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et le premier verset ou le premier passage que vous nous avez donné se trouve dans Proverbes, le chapitre 3, le verset 5 et 6. Et le verset dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir ce passage-là comme un passage pour vous lancer dans le mariage. Faire confiance, ou plus exactement se confier en l'Éternel et le faire de tout votre cœur. Le reconnaître dans toutes vos voies. C'est intéressant ici parce que l'auteur, ce qu'il vous indique, ce qu'il vous demande, c'est de le faire intensément. De ne pas le faire à la légère, de ne pas le faire d'une façon superficielle, mais votre foi en Dieu, le fait que vous vous confiez en lui, c'est quelque chose qui est complet. Ce n'est pas quelque chose que vous faites à l'occasion, mais c'est une recherche de la présence de Dieu dans votre mariage, dans votre vie, qui inclut tout ce que vous entreprenez. Hein? Le reconnaître dans toutes vos voies. Pas dans certaines voies, des voies peut-être religieuses, puis les autres, on laisse tomber, la carrière, la famille, etc. Non, dans toutes vos voies, de reconnaître, de vouloir la présence de Dieu dans vos vies. En fait, s'il y a une chose qui devrait vous angoisser, qui devrait vous troubler, c'est de penser que Dieu est absent de l'un de vos choix, de l'un de vos sentiers. Alors, je vous encourage énormément à ce que ce verset soit une réalité dans vos vies. Que lorsqu'on va vous observer, lorsqu'on va aller vous visiter, lorsqu'on va parler avec vous autres, ce qu'on va avoir comme sentiment, c'est qu'il n'y a pas juste deux personnes devant nous, mais qu'il y a un Dieu qui chemine avec eux. En fait, c'est lui qui précède, c'est lui qui conduit. C'est ce que je vous souhaite vraiment. Je souhaite que ce ne soit pas une théorie, mais quelque chose de réel, une pratique dans vos vies. Maintenant, j'ai besoin de vous mentionner ceci. Habituellement, dans un mariage, j'ai 3 conseils que je privilégie sur tous les autres conseils. Et ça se résume en 3 mots. Le premier, c'est le mot partager. On pourrait peut-être employer le mot communiquer. Si vous voulez réussir votre mariage et vous voulez le faire sagement, il est important que vous soyez des gens qui communiquent l'un avec l'autre. Et ça va représenter tout un défi. Et vous allez rapidement réaliser, si vous ne l'avez pas déjà fait, que pour pouvoir communiquer, il va falloir que vous progressiez ensemble. Vous voulez partager l'un avec l'autre, c'est important de progresser dans votre capacité de communiquer. Il y a un des grands barrages, un des grands obstacles que vous allez rencontrer pour communiquer et progresser dans la communication, ça va être l'offense que vous allez malheureusement exercer l'un contre l'autre. Vous allez vous offenser, vous allez pécher, vous allez vous décevoir. C'est certain. Pas besoin d'être prophète pour pouvoir l'affirmer. Et la seule façon de lever cet obstacle pour que ça ne bouche pas votre capacité de partager et que ça ne vous empêche pas de progresser plutôt que de régresser, c'est le pardon. Alors, c'est 3 P. C'est facile, hein? Partager, progresser, pardonner. Mais vous allez avoir besoin de sagesse pour le faire. Vous allez arriver à des moments où vous ne serez pas certain comment je peux communiquer dans ce qu'on vit. Mon épouse m'a averti quelque chose. J'ai une habitude. Et cette habitude, c'est de dire, demandez à Carmen, voir si c'est vrai. Carmen, c'est mon épouse. Puis, elle me dit, si une fois, François, tu le dis publiquement, et que je ne suis pas d'accord, je vais me lever puis je vais le dire. Okay? Alors, je n'ai pas peur de vous dire ce qui suit. Et vous pourrez demander à Carmen. Carmen, c'est un défi de communiquer, hein? Good. On ne s'est pas entendu avant, je n'ai pas payé. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est mariés, puis on est étonné comment, malgré notre grand désir de partager, ça demeure un défi et ça prend de la sagesse. Et de progresser dans ce partage-là, demande aussi beaucoup de sagesse. Et de se pardonner, de le faire, pas, vous savez, superficiellement, mais de vraiment se pardonner, se réconcilier, ça demande aussi beaucoup de sagesse. Et moi, j'ai souvent l'impression que je n'ai pas assez de sagesse. Et vous allez avoir probablement le même sentiment. Et là, je voudrais vous donner un autre verset, comme une sorte de promesse que vous fait chérir pour vous permettre d'être sage dans votre mariage. Et ce verset, on le retrouve dans la lettre de Jean, le demi-frère de Jésus. Il a écrit une lettre extraordinaire en 5 chapitres. Et dans le premier chapitre, il dit ceci. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Alors Dieu va être avec toi, va être avec vous, chacun de vous, dans tous vos sentiers. C'est sa promesse. Si vous allez à lui, si vous le recherchez, si vous voulez le reconnaître, et si vous vous confiez en lui. Le deuxième
Le deuxième passage qui va avec, même si ce n'est pas dans le même livre, c'est celui d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 13 à 14. Et voici ce que dit ce passage, fort intéressant. En fait, en me préparant pour vous parler il y a 2 ou 3 semaines, c'est devenu le passage que je vais utiliser pour prêcher la parole de Dieu demain à l'Église. Ça m'a tellement interpellé. Le passage dit ceci. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ce que le passage nous dit ici, c'est que Dieu agit. Dieu peut courber. Et personne ne peut redresser ce que Dieu courbe. Dieu est imbattable. Dieu est invincible. Dieu triomphe toujours. On ne peut pas s'opposer à lui. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas le vaincre. On ne peut pas le tenir en échec. C'est impossible. Et ça, c'est le Dieu dans lequel Proverbe vous dit « Confie-toi en l'Éternel ». C'est le Dieu invincible. Et pour votre mariage, c'est ce Dieu-là qui va s'assurer que votre mariage soit une réussite. Parce que personne ne va pouvoir s'opposer à lui pour vous tenir en échec. Maintenant, dans ce contexte-là, l'auteur dit ceci. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Vous savez quoi? Vous allez avoir des épisodes différents dans vos mariages. Vous allez avoir des moments de jours heureux, des jours de bonheur. Réjouissez-vous et soyez heureux. Et vous allez avoir des moments plus difficiles, plus pénibles. Réfléchissez. Soyez pas des gens qui abandonnent lorsqu'il y a des jours plus malheureux, qui jettent la serviette. Voyez ensemble comment vous pouvez, selon la sagesse de Dieu, traverser ce moment-là, souffrir ensemble pour pouvoir réussir l'union que Dieu vous a donnée. Et c'est Dieu qui a fait les deux. Hein? Dieu demeure toujours au contrôle. Le verset nous dit, Dieu a fait l'un comme l'autre, le jour du bonheur comme le jour du malheur. Et Dieu, il n'est pas paniqué quand ces moments-là se produisent dans vos vies. Il continue à être en charge de vos vies, puis il continue à vous conduire dans vos vies. Vous savez, quand je m'en venais ici, j'ai dit à Carmen, dans notre application pour nous, c'est un peu spécial parce que aujourd'hui, pour nous, c'est un avant-midi de bonheur et on est heureux pour vous. Et cet après-midi, on va aller enterrer la mère. Et là, c'est l'après-midi du malheur. Mais dans les deux cas, Dieu demeure au contrôle. Et ça me rassure. Et je vous encourage à avoir de l'assurance dans le fait que Dieu est celui qui est toujours présent dans vos vies. Vous savez, il y a un verset extraordinaire qu'on trouve aussi dans Ecclésiaste, un peu plus tôt, qui dit ceci. Il fait toutes choses en son temps. Toutes bonnes choses en son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée d'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Mais j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Alors, quand Dieu vous met dans des portions de votre vie, vous allez goûter le bonheur. N'ayez pas honte d'être heureux. Réjouissez-vous, c'est un don de Dieu pour vous. Et quand ce sera des épisodes plus malheureux, confiez-vous en lui. Restez confiant en lui. Réfléchissez, paniquez pas. Encore une fois, souffrez ensemble. Ça fait plusieurs années, comme pasteur, que j'accompagne les couples en prenant soin de mon propre couple. Je peux vous dire que quand arrivent les moments de douleur, soit que ça a un effet de diviser un couple, soit que ça a un effet de les rapprocher dans leur unité. Ça dépend des choix qu'ils font dans ce moment de malheur. Choisissez l'unité. Dieu va vous donner la sagesse pour que ça soit votre réalité. Alors, je vous souhaite d'être un couple épanoui, un couple qui réussit, et je souhaite que ce soit vrai pour vous, parce que vous ferez le choix très sage de vous confier en Dieu. De vous confier en celui qui est toujours au contrôle de vos vies, que ce soit les moments de bonheur, les moments de malheur. Et je veux tellement que ça soit vrai que j'ai prié pour vous, bien sûr. Et aussi, ça va être mon cadeau pour vous. Un livre à lire. Vous pouvez le lire à peu près aux 5 ans. C'est ce que je vous recommande. Le mariage, un engagement complexe, c'est pas toujours simple.
un engagement complexe à vivre avec la sagesse de Dieu. Ça va bien avec les versets que vous avez donnés. Ce sera mon cadeau. Faites semblant, vous allez le découvrir quand il va être dans le sac tantôt. Et c'était ça, mon mot d'encouragement pour vous. Maintenant, est-ce que vous souhaitez toujours passer à la partie où est-ce que vous allez enfin vous unir? Oui, voulez-vous en discuter un petit peu? Non, ok, ça c'est bon. Alors, il y a encore juste un petit moment pénible avant qu'on passe à ce moment auquel on est tous hâte. Et c'est le fait que pour que le mariage soit légitimement reconnu par le gouvernement, je dois faire la lecture de certains articles du Code civil du Québec. Alors, c'est quelques articles, ça va aller vite. Écoutez bien ça, c'est très sage. C'est surprenant de voir que ces choses-là, c'est ce que notre gouvernement vous demande dans le cadre de votre alliance, de votre union. Alors, premièrement, les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. C'est le gouvernement qui vous dit ça, là. Vous devez mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Chacun des époux conserve en mariage son nom, il exerce ses droits civils sous ce nom. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix express, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Et enfin, chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Vaisselle, poubelle, tout cette affaire-là. Là, on y va, c'est vrai. Je vais me déplacer, je vais aller me mettre dans cette belle place et je vais vous demander de venir m'y rejoindre. On va procéder avec le consentement de votre mariage. Alors, je vais vous inviter à venir vous placer près de moi. Vous savez, Jean-Éric m'a fait faire quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que j'ai une boucle ou un nœud papillon. Je n'avais pas 2 chiffres à mon âge la dernière fois que j'ai mis ça. Je vois sur des photos. Je te remercie, je trouve ça plaisant de mettre enfin cet accessoire. Ça m'a pris 1 heure, par exemple, pour savoir comment le faire. Alors, Jean-Éric et Anne, la légitimité de la célébration de votre mariage repose sur une déclaration claire, libre et personnelle, au cours de laquelle vous exprimerez publiquement votre consentement mutuel à vous prendre pour époux. C'est pourquoi je vous poserai maintenant à chacun une question. Votre réponse me donnera l'occasion de recevoir votre consentement. Alors, premièrement, Jean-Ulrich, tu as reconnu en Anne la partenaire exclusive vers laquelle Dieu t'a conduit. Tu as vu en elle ton vis-à-vis féminin avec laquelle tu désires former un couple qui se complémente. Et tu as choisi de t'unir à elle dans l'état sacré du mariage. Alors aujourd'hui, consens-tu à la prendre pour ton épouse et t'engages-tu ainsi à l'aimer, l'honorer, lui demeurer attaché, fidèle, jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus? Oui, je le veux. C'est clair? Okay. Maintenant pour toi, Anne. Toi aussi, tu as reconnu en Jean-Ulrich le partenaire exclusif vers lequel Dieu t'a conduit. Tu as vu en lui ton vis-à-vis masculin, avec lequel tu désires former un couple qui se complémente. Et tu as choisi de t'unir à lui dans l'état sacré du mariage. Alors aujourd'hui, consens-tu à le prendre pour ton époux et t'engages-tu ainsi à l'aimer, l'honorer, lui demeurer attaché et fidèle jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus? Oui, je le veux. Good. C'est toujours le moment, tu sais, où tu espères qu'ils vont donner la bonne réponse. Maintenant, on est rendu à un volet de votre cérémonie que j'estime irremplaçable. Il n'y a aucune légitimité légale à cette partie-là. C'est un ajout que vous faites de vous-même et c'est l'échange de vos vœux et de vos alliances. Et j'aimerais juste prendre le temps d'expliquer un peu la notion des vœux, des alliances avant que vous procédiez. L'échange des vœux est une affirmation que votre union dépasse la seule notion de contrat social, de rappel et de gage que vous accomplirez vos vœux,
et que vous garderez l'alliance faite entre vous. Bien qu'il y ait de nombreuses significations associées au choix d'anneaux pour symboliser votre alliance, ce sont les 5 réalités suivantes qui sont particulièrement soulignées. Tout d'abord, la forme des anneaux, soit un cercle sans fin, représente la permanence de votre alliance, de même que la notion d'unité. Quant à la nature du métal utilisé pour façonner les anneaux, il symbolise la valeur inestimable de votre alliance. Le fait que vous mettez vos anneaux à l'un des doigts de la main gauche signifie que votre faiblesse personnelle, qui est symbolisée par la main gauche, sera compensée par votre union. Enfin, le choix du 4e doigt repose sur une ancienne croyance, stipulant qu'une veine se rendait directement du cœur à ce doigt, symbolisant ainsi que la vitalité de votre alliance est fondée sur l'amour, l'honneur et l'affection mutuelle. Ainsi donc, selon la coutume, toi, Jean-Ulrich, après que tu auras déclaré tes vœux à Anne, tu lui donneras et mettras un anneau au 4e doigt de sa main gauche. Et toi, Anne, après que tu auras déclaré tes vœux, tu donneras et mettras un anneau au 4e doigt de la main gauche de Jean-Ulrich. Alors, je vous invite donc à échanger vos vœux et alliances. Et pour ça, je vais demander à Naomi, si tu veux bien amener... Ça, c'est les vœux. Oh! OK. Mais ça, tu vas me le donner, par exemple, là. Je vais le cacher ici. Ça, on a vu. OK, c'est bien caché. Puis, mais c'est les anneaux. Les anneaux. Ça aussi, c'est important. Jean-Ulrich va prendre l'anneau qui va aller dans le doigt d'Anne avec lui. Super. Non, pas tout de suite, tu vas attendre un peu. Puis, je vais te laisser maintenant déclarer tes vœux. Anne, depuis le départ, il y a eu des notions, bien des différences, bien des particularités. Notre parcours n'a pas été des plus simples. On a vu, regardé, et on s'est forgé un grand navire qui vogue sur les mers, les océans, les traverses. Ce que je compte faire sur ce navire, c'est que peu importe ce qu'il arrive, l'adversité, les tempêtes, mais aussi les moments placides, je m'engagerai à pouvoir être auprès de toi, à te sauver s'il y a lieu, à t'appuyer dans les décisions. Je serai toujours présent, au mieux que Dieu me le donne. Donc, c'est aujourd'hui que je te demande si tu peux me rejoindre dans le sanctuaire que Dieu a bâti, en ce lieu, en ce jour. Anne. C'est en foi de quoi? Et en gage de quoi? Je te remets cet anneau. Si tu l'acceptes. Je pense que vous devriez refaire. Les photographes aimeraient ça, garder un souvenir. Fais semblant que tu... C'est beau? Tu peux lui remettre. Non, c'est Bon. C'est bien. Et vous êtes des personnes différentes, Jean-Ulrich, avec des notes, mais souhaitait le faire par cœur. Mais je crois que pour toi, ça va être un peu différent. Tes notes, tu vas prendre le temps. Là, ça prendrait aussi un mouchoir, c'est ça. La maman n'est pas loin. Et la demoiselle d'honneur, bien sûr, c'est beau. Juste moi qui le vois que c'est correct. Bon. Les plans de Dieu sont merveilleux. Qui eût cru que la jeune femme que j'étais, pensant terminer tranquillement ses études avant de s'intéresser à quelque histoire de cœur, eût été bénie de la sorte en rencontrant son meilleur ami, celui qui devient aujourd'hui mon époux. Jean-Ulrich, mon ami, tu es l'être que j'aime le plus au monde, ma bénédiction, et aujourd'hui, devant tous, je te remets mon cœur. Ce n'est qu'une simple formalité, car tu sais déjà qu'il t'appartient. Qu'ensemble, nous formons une nouvelle cellule dont Dieu est l'instigateur et le bienfaiteur. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du bonheur, réfléchis, Dieu a fait l'un comme l'autre. Aujourd'hui, on s'entend pour dire que c'est un jour heureux. Et je m'engage, moi, Anne de la Maison Père, à t'aimer, à te chérir, à te respecter et à t'accompagner dans notre vie commune, fidèle à toi seule. Je veux être à tes côtés, patiente, aimante et pleine de douceur.
Quand les jours de malheur viendront, je vais réfléchir et me rappeler toujours ces vœux que nous avons prononcés aujourd'hui, qui nous rappellent notre choix, notre amour et nos convictions basées sur Christ. Donc, je vais te remettre aussi l'alliance si tu l'acceptes. Encouragez mon engagement. C'est beau, tu sais, vous tenez maintenant. Vous avez le doigt à partir de maintenant. C'est ça. Alors, ah oui, j'ai passé une page. Là. Wow. Alors que ces anneaux soient en effet toujours le gage de votre alliance, le symbole de la fidélité, de la pureté et de la constance du réel amour conjugal. Alors, cher Jean-Ulrich, cher Anne, en terminant, je vous rappelle à nouveau ce que le Seigneur Jésus vous aime, a affirmé en rapport avec votre mariage. Les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Jean-Ulrich et Anne, choisissez la bonne part et ne laissez aucune intention, aucune pensée, aucun acte humain vous séparer. Et d'autant que toi, Jean-Ulrich, et que toi, Anne, avez consenti ensemble de vous marier sous le regard de Dieu et en présence de témoins. Et l'avez de plus confirmé en échangeant des vœux et des anneaux. Maintenant donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la province de Québec, et en conformité avec la volonté de notre Dieu bien-aimé, je vous déclare mari et femme. Est-ce que le marié veut embrasser la femme? Des photos, maintenant que les photos officielles sont prises, puis ils m'ont dit qu'ils seraient prêts à s'embrasser 3-4 fois. Alors, ceux qui aimeraient prendre des photos personnelles, vous êtes les bienvenus, venez vous mettre en avant et les prendre en photo. Le fait semblant, s'il faut, parce qu'ils veulent s'embrasser. Oh! Faut qu'on puisse le mettre sur Facebook.